Mesdames et messieurs, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, dont j'ai la charge, s'est vu confier le volet offre de soins dans la réalisation de la CMU, avec une composante majeure qui est l'approvisionnement en médicaments et partant leur dispensation. Et je salue ici la présence de ce grand expert en matière de couverture maladie universelle qui est M. Karim. En effet, l'approvisionnement en médicaments du secteur public est assuré par la nouvelle pharmacie de la santé publique Côte d'Ivoire à hauteur de 10 à 20% et celui du secteur privé par les grossistes répartiteurs entre 80 et 90% de l'offre en médicaments. Nous avons 4 grands grossistes répartiteurs. Nous avons 850 à peu près officines privées, 542 dépôts de pharmacie, 8 unités de production de médicaments, dont 4 en activité, et la production locale qui est évaluée à peu près à 6% du marché pharmaceutique national. J'encourage donc les pharmaciens à vraiment s'engager dans l'industrie pharmaceutique. Le gouvernement de Côte d'Ivoire attache du prix à la dynamique du secteur pharmaceutique, vous le savez, et a entrepris à cet effet une série de réformes, à savoir la réforme de la nouvelle pharmacie de la santé publique en 2013 pour assurer l'accessibilité et la disponibilité des produits de santé. La prise en 2015 de 3 lois visant à améliorer l'exercice de la profession pharmaceutique, renforcer le respect du code déontologie et les prérogatives de l'ordre des pharmaciens dans la gestion de la profession pharmaceutique. Il y a eu également la présentation au Conseil des ministres en mars 2017 du projet de loi portant régulation du secteur pharmaceutique avec la création de l'autorité de régulation pharmaceutique et le renforcement de la lutte et des sanctions contre le trafic illicite des médicaments. Au regard de cet ensemble de réformes, j'exprime ma satisfaction de voir un début d'amélioration de la disponibilité et de l'accessibilité financière des populations aux médicaments essentiels de qualité. Je vais m'arrêter là pour que nous puissions un peu nous parler. C'est, comme je disais, une plateforme pour moi de pouvoir vous dire que je suis particulièrement satisfaite au moment où je vous parle de la prise en compte et de façon générale, à part quelques exceptions, du respect depuis quelque temps des programmations des officiers. Cela n'a pas été facile. Et je pense que la chance que nous avons, c'est que moi-même je suis pharmacien. Si je ne l'avais pas été, nous aurions eu énormément de difficultés parce que vous savez que la tendance populaire est de prendre le pharmacien comme un boutiquier et d'ignorer que nous avons quand même fait des études et que nous sommes des professionnels du médicament. Mais cela est dû à quoi? Cela est du fait que nous-mêmes pharmaciens, nous prêtons le flanc. Et je me réjouis qu'avec ces nouvelles réformes, certains d'entre vous aujourd'hui, disons de façon assez générale, acceptiez de respecter les programmations que nous faisons. C'est vrai, nous continuons d'avoir des pressions, mais pour ceux qui me connaissent savent qu'en général, les pressions, en général, ça ne marche pas trop. Il est important que nous-mêmes, nous sachions que nous travaillons pour faire du chiffre aussi. On n'est pas des philanthropes. Les pharmaciens travaillent pour vivre, pour faire vivre sa famille. Et c'est une profession qu'il aime. Et nous avons le devoir, nous, pharmaciens, de montrer, de changer l'image que la population a de nous. J'ai eu quelques petits grognements de certains pharmaciens légitimes qui disaient qu'on a, je pense, on donne l'impression d'avoir tendance à faire venir d'autres spécialistes en Côte d'Ivoire, venant d'autres pays, d'autres industries, et qu'on facilite leur implantation. Je pense que c'est une perception, en tout cas en ce qui me concerne,
qui n'est pas exact. Parce que si vous écoutez mes propos chaque fois que j'ai une opportunité, j'appelle de plus en plus les pharmaciens ivoiriens à se mettre ensemble et à créer des unités de production industrielle pharmaceutique. Je fais cet appel régulièrement et je fais cet appel encore aujourd'hui. Mettez-vous ensemble. Développez les spécialités d'industrie pharmaceutique. Tout le monde fait de l'officine. À quel moment on aura ces spécialistes-là qui vont souhaiter ouvrir des industries pharmaceutiques? On en a besoin, quel que soit le niveau. Que ce soit une petite unité de pharmaceutique qui arrive à couvrir et approvisionner localement, c'est toujours bon. On ne vous demande pas obligatoirement de faire de la production pour la sous-région. Si vous en avez les capacités, tant mieux. Mais commençons déjà par faire de la fabrication locale. Vous avez vu ces derniers temps, je vais revenir, sur la lutte que nous menons sur les produits illicites, la fabrication de médicaments. Les gens en fabriquent même dans l'arrière-cour de leur maison. Vous avez vu toutes les saisies que nous avons faites. C'est tout ça, c'est parce que justement, légalement, les choses ne se font pas correctement que nous rencontrons ce type de problème. Moi, je voudrais vous encourager sincèrement à aller de l'avant. Vous plaindre, c'est normal. Aidez-moi plutôt à vous aider pour que, ensemble, nous puissions, on a parlé de fiscalité tout à l'heure, mais nous avons des propositions que nous allons faire bientôt au gouvernement dans les jours qui viennent pour que justement il soit revu la fiscalité, comment on peut permettre aux industriels de pouvoir s'installer en levant la TVA, comment on peut faire en sorte de faire une sorte de promotion de l'industrie pharmaceutique en Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de le faire, mais il faut que vous nous aidiez vous aussi à vous constituer en groupe. Si vous voulez individuellement le faire, si vous avez la surface financière qu'il faut, nous n'avons aucun problème là-dessus. Mais moi, je vous encourage, vous les pharmaciens ivoiriens, à vous lancer dans l'industrie pharmaceutique. Mesdames et messieurs, chers partenaires, la mise en œuvre de la CMU entraînera une modification notable de l'environnement des entreprises pharmaceutiques, je l'ai dit, et partant la prise en compte des nouveaux défis par une maîtrise des outils de gestion et une amélioration des pratiques quotidiennes. Et ce succès-là ne peut avoir lieu sans un personnel qualifié et productif et une gestion saine et compétitive. Je saisis donc cette occasion pour encourager les uns et les autres à la mise en application au respect des textes régissant le secteur pharmaceutique en vue d'une meilleure organisation de la profession et surtout une bonne gouvernance dans la mission du service public à nous conférer par l'État de Côte d'Ivoire. Je reste convaincu que vos officiers ne se porteront que mieux si vous acceptez bien sûr de vous conformer aux différentes programmations. Je reviens là-dessus. En effet, le secteur pharmaceutique présente des spécificités en raison de l'imbrication étroite d'objectifs sociaux de santé publique et de nécessités commerciales liées à toute activité industrielle dans un environnement concurrentiel. La nouvelle politique sanitaire de notre pays ne saurait être un plein succès sans la participation active de tous, et j'insiste là-dessus, par une bonne gouvernance et une lutte acharnée contre la fraude. Je voudrais donc, mesdames et messieurs, par ces mots, mettre à contribution les organisations professionnelles que sont le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, l'Union syndicale des pharmaciens privés, ainsi que la Société pharmaceutique de Côte d'Ivoire pour atteindre tous ces objectifs que j'ai décidé d'avoir. Je vous invite donc à mettre un accent particulier sur les bonnes pratiques officinales, le transfert des connaissances et l'utilisation des données factuelles dans les pratiques quotidiennes. Conforté par l'intérêt que vous accordez à la réalisation de cette activité et aux résultats attendus par tous, je reste persuadé que chacun à son niveau fournira les efforts pour réussir ensemble ce concert où chacun joue sa partition. Cette musique, c'est individuellement
que nous la jouons, mais l'écoute, elle est collective. Le résultat est collectif. Si on sort, on fait un rapport et qu'on dit oui que de 2012 à 2017, les pharmaciens de Côte d'Ivoire continuent d'être des, je ne vais pas utiliser les termes, je vais utiliser le terme boutiquier. À l'époque, on nous appelait autrement. Par rapport à des ressortissants des pays frères. Donc, on nous dit boutiquier, on dit autre chose, mais je voudrais qu'on dise que les pharmaciens ivoiriens sont de vrais Ivoiriens. C'est ça que je veux entendre bientôt. Je compte également sur votre appui et votre collaboration dans la noble lutte que mène le gouvernement contre le trafic des médicaments illicites pour le bien-être de nos populations. Je vous demande à chacun de se ressaisir et de laisser tomber toutes ces mauvaises pratiques. Je termine donc mon propos sur cette note d'encouragement à l'endroit de tous, car une chose est sûre, c'est ensemble que nous allons réussir et relever ce challenge. Le challenge de la CMU, le challenge de la lutte contre les médicaments illicites, faux, contrefaits et autres, dangereux pour la population, le challenge du respect des textes de loi adoptés par l'Assemblée nationale et qui, lorsque vous regardez fondamentalement ces textes, lorsque vous les lisez, c'est tout à votre avantage. Il ne me viendrait jamais à l'idée de faire des textes qui puissent contrarier la profession. Donc regardez bien ces textes, lisez-les et vous verrez que si vous les appropriez, le secteur pharmaceutique va connaître un bond remarquable en Côte d'Ivoire. Je vous souhaite donc une bonne journée et sur ce, je déclare ouverte la journée bilan sur les performances du secteur pharmaceutique, les performances 2016 du secteur pharmaceutique, avec le thème levier de croissance et impact de la couverture maladie universelle. Je vous remercie.